ne sont pas ici pour un procès, un simulacre de procès. C'est une première journée d'agitation qui a été observée à Goma à l'occasion de l'ouverture du procès de ces 5 personnes, hommes et femmes, accusées de participation au mouvement insurrectionnel, de non-assistance à la personne en danger et surtout d'enlèvement d'enfants. Sachant qu'il risque plusieurs années de servitude pénale, ce prévenu âgé d'une cinquantaine révolue ne peut retenir ses larmes pendant que son avocat tente de sauver la mise. Nous ne venons pas ici où nos clients qui sont devant vous, ils ne sont pas devant vous pour subir ou pour qu'ils soient accompagnés à leur condamnation, Monsieur le Président. Quant à la partie civile, c'est la sérénité qui gagne du terrain. L'avocat Nepangi Wilonja réclame la condamnation de ces prévenus en vue de servir d'exemple aux autres kidnappeurs. Monsieur le Président, vous constaterez que ce préalable est irrélevant et ce n'est qu'un fond fouillant. Vous savez, quand quelqu'un cherche à se noyer, il cherche toujours à taper l'eau alors qu'il doit descendre toujours en profondeur. Un procès public dont l'organisation est soutenue par le gouvernement provincial. Robert Lufungu, la ministre provinciale de la Justice, appuie qu'il s'agit d'une première étape de la traque des kidnappeurs qui va se poursuivre sur toute l'étendue de la province. Il y en a qui sont jugés au niveau des juridictions, mais cette fois-ci, nous voulons que tout ce qui a trait au kidnapping, que ces gens soient jugés par devant les grands publics pour servir de leçon à ceux qui continuent à s'aventurer dans cette activité-là qui endeuille. Parce qu'il y en a qui meurent parce que leurs familles ne savent pas donner des rançons. Signalons que le phénomène kidnapping est très répandu au Nord Kivu. La ville de Goma, à elle toute seule, a enregistré plus de 100 cas au courant de l'année 2019 d'après la société civile. Les ravisseurs réclament des rançons pour libérer les otages, pendant que d'autres sont parfois même tués. Les sorts de ces 5 individus qui jouissent encore de la présomption d'innocence devraient être connus le vendredi 6 mars prochain. Merci.